devinez votre identité, s'il vous plaît? Hermann Joseph Matula, 31 ans, originaire de Huberhausen, brigadier de police au commissariat numéro 4. Orphelin célibataire. Asseyez-vous. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'incident qui s'est déroulé dans la nuit du 15 au 16 mars. Je vous demanderai de nous décrire ce qui s'est passé entre l'accusé et vous-même. J'étais de service. Je faisais la ronde en voiture avec mon collègue Klaus Grunt. À 11h55, juste avant minuit, on a reçu un appel du central. Il fallait qu'on aille dans la Clemensstrasse. Une bande de jeunes était en train de saccager des voitures. Savez-vous qui avait averti la police? Non. Je vous en prie, poursuivez. Nous nous sommes donc rendus dans la Clemensstrasse. Nous nous sommes garés au coin de la Hunsrückstrasse et avons descendu à pied la Clemensstrasse. Nous avons tout de suite vu les malfaiteurs. Il y en a un qui était en train d'arracher un rétroviseur. Un autre tenait une antenne à la main et un troisième tapait sur la portière avec une pierre ou un objet ressemblant. Nous avons couru à leur rencontre, mais ils ont tout de suite pris la fuite par la Clemensstrasse en direction du parc Main. Quand je suis arrivé devant l'immeuble du numéro 8 de la Clemensstrasse, j'ai vu l'un des malfaiteurs, l'accusé, qui allait se cacher dans l'entrée de l'immeuble. Je lui ai dit de se rendre, mais il m'a tout de suite opposé résistance. Il s'est mis à me frapper dans les yeux, à l'estomac, dans la figure. Il était extrêmement agressif. Et c'est seulement au moment où mon collègue Klaus Grunt nous a rejoints que nous avons pu le maîtriser et l'embarquer. Mais il n'a pas cessé de se débattre, de nous donner des coups de pied, de nous insulter en nous traitant de sales flics, cochons, nazis, enfin bref, de toutes sortes de qualificatifs extrêmement recherchés. C'est à vous, maître. La première fois que vous avez vu l'accusé, est-ce au moment où il voulait se cacher dans l'entrée de l'immeuble où vous l'avez ensuite arrêté? Je l'ai d'abord vu courir. L'accusé ou un groupe de personnes? Lui et les autres. Mais vous ne l'avez pas vu le faire. Quand quelqu'un part en courant devant vous, il vous tourne le dos. C'est exact, monsieur le brigadier de police. Quand une personne s'éloigne, elle vous tourne habituellement le dos. Et puis tout à coup, ça n'est plus le dos qu'elle vous tournait, mais le visage. Pourquoi? Il voulait se cacher. Voilà. Il voulait se cacher car il avait vu quelqu'un qui arrivait en courant dans sa direction, comme vous l'avez dit au début. Personnellement, je préférerais dire qu'il a voulu se cacher parce que ce quelqu'un allait lui barrer le chemin. Il est donc entré dans l'immeuble, il ne s'est pas enfui avec les autres, puisqu'il n'avait rien fait. Il n'avait rien à se reprocher. Alors pourquoi il a résisté à un policier en lui tapant dessus? Parce qu'il n'avait rien fait? Non, il ne s'est pas attaqué à un policier. Il n'a même pas remarqué que vous portiez un uniforme. Et il n'a pas vu non plus un groupe de personnes dont il aurait essayé de s'éloigner. Il n'a rien vu. Et puis soudain, voilà quelqu'un qui entre dans l'immeuble et qui se jette sur lui. Ce quelqu'un, ça n'est pas encore un policier pour lui. C'est un homme qui l'attaque, dont il a peur, auquel il essaie désespérément de résister, parce qu'il se sent en danger. Oui, c'est la situation dans laquelle il se trouvait. Sa réaction est donc tout à fait compréhensible. J'aimerais, s'il vous plaît, poser quelques questions à l'accusé devant la nouvelle version des faits que vient de nous exposer la défense. Pas d'objection? Non, non, aucune. C'est à vous, maître. Ce que votre avocat vient de nous dire semble trop beau pour être vrai. Un jeune homme sans reproche rentre tout bonnement chez lui quand il doit soudain faire face à une situation qu'il ne sait pas contrôler. C'est si simple, pourquoi ne pas nous en avoir parlé plus tôt? C'est étrange. Je me demande pourquoi, lors de votre interrogatoire, vous n'en avez pas dit un mot. Pourquoi est-ce votre avocat qui a dû tout nous expliquer? Voulez-vous répondre, s'il vous plaît? On vous a interrogé la nuit de votre arrestation. On a obtenu pour toute réponse des insultes. Quand le juge d'instruction vous a entendu, vous avez gardé le silence. Je vous ai posé des questions. Vous n'avez pas pris la peine d'ouvrir la bouche. Pourquoi? Puisque tout était si simple. L'accusé a le droit de garder le silence. Il a également le droit de ne pas s'exprimer aussi clairement que son avocat. Et la défense a le droit d'exposer ses arguments au moment où elle le juge opportun. Nous avons donc estimé que le moment était venu quand le brigadier de police Matula s'est mis à nous décrire, avec toute l'assurance que lui donne son uniforme, des faits qui n'étaient en réalité qu'une impression uniquement subjective. Nous avons donc préféré garder le silence. Cependant, nous sommes intervenus au moment où nous avons pu démontrer
que certains agents qui portent l'uniforme croient qu'il leur suffit de soupçonner quelqu'un pour qu'il soit coupable. C'est de la pure diffamation à l'encontre de notre Je police. ne dénigre pas la police. Ça n'est pas ce que j'ai dit. Je visais un policier. C'est tout à fait différent. Et je le maintiens. Il est presque 13 heures. J'espère que la pause du déjeuner contribuera à calmer les esprits. Un café, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Maître Rennes, je suis très contente que vous ayez fini par accepter le dossier. Quel talent! Vous avez été super. Le verdict n'a pas encore été prononcé, mademoiselle. Vous allez l'emporter. Ouais. J'en suis persuadée. La Cour a décidé que l'accusé était coupable d'un refus d'obtempérer et de coups et blessures sur la personne d'un représentant de la force publique. Étant donné que l'accusé Paul Schneider est un délinquant mineur, la Cour a décidé de le condamner à une peine de 6 mois de réclusion avec sursis et de le mettre à l'épreuve pendant une durée de 2 ans. D'autre part, les frais de procédure seront à la charge de l'accusé. On compte sur toi samedi pour la soirée? Je sais pas encore. Hé! Elle manque pas de culot de nous dépasser à droite. Franck 338 pour Franck avant. Ici Franck 338. À vous. Vous êtes où? Mi-hauteur de la Kaiserstraße. Faut que vous alliez au numéro 25 de la Humboldtstraße, 3e étage. Tapage nocturne. C'est monsieur Winkler qui s'est plaint. Au 4e étage. Winkler, oui, c'est compris. Franck 338 terminé. C'est compris, terminé. Si on invitait la poupée à venir à la fête, ralentis un peu. Non, ça va pas, arrête tes conneries. This time we almost made the pieces fit, didn't we? This time we almost Bonsoir. Bonsoir. Excusez-nous, mademoiselle, mais on a reçu une plainte pour tapage nocturne. Vous donnez une petite fête ce soir? didn't we? Oui, la maison est pleine à craquer. Entrez. Je vous en prie. Ce sont mes amis. Nous avons chanté, dansé et fait un vacarme épouvantable. Vous allez tous vous arrêter? Le type du dessus s'est plaint que la musique était trop forte. Je ne crois pas que ce volume puisse le déranger. Et puis je n'ai pas du tout l'intention de le baisser. Il n'a qu'à porter plainte si c'est interdit. Pourquoi êtes-vous si agressive? Parce que ce type au-dessus de ma tête est un vieil excité qui n'arrête pas de rouspéter et qui surveille le moindre de mes faits et gestes. Alors je ne me suis pas privée de lui dire ce que je pensais de lui. Et depuis, il est vexé. Voilà pourquoi je suis agressive. Ce n'est pas une raison pour passer vos nerfs sur nous. Je suis désolée. Our song into Je trouve pas que la musique soit forte. Je crois qu'il exagère, votre voisin. T'es pas d'accord? Moi, quand je passe un disque, c'est autre chose. Bon, ben, ce sera tout. Je peux vous demander qui c'est, cette chanteuse? Alors? Vous servez à quoi? Vous avez le pouvoir de mettre un terme à ce tapage, messieurs, oui ou non? Commencez donc par vous calmer, chacun ses goûts. Je n'y peux rien si cette musique ne vous plaît pas. Je veux dormir. Ce n'est pas interdit. Non, pas du tout, je comprends très bien. Et sans doute ici de préférence. Alors ça, c'est la meilleure. Je ne suis pas sourd, j'ai entendu, vous avez un sacré toupet. C'est une honte, mais je ne vais pas me laisser faire. Non, il ne faut pas prendre tout au sérieux, monsieur. Je vais porter plainte. Votre nom, je vous prie. Matula, brigadier de police, commissariat numéro 4. Ce sera tout? Bien, merci. Là, vous ne m'avez pas dit comment s'appelle la chanteuse? J'ai écouté de la musique à un volume que vous avez jugé raisonnable. Point final. Au revoir. Au revoir.
Elle est drôle, cette nana. Là, tu dis ça parce qu'elle t'est pas tombée dans les bras. Ça marche pas toujours. Pas souvent, tu veux dire. Comment dire? Elle n'est pas comme les autres. Ouais, elle est vachement agressive. Tu le connais, toi, le disque qu'elle écoutait? Ben non, allez. J'aurais dû m'en douter, vous ne servez à rien. Bonjour. Quelle bonne surprise. Comment allez-vous? Très mal. Non. Si, on m'a volé ma voiture. Qu'est-ce que c'est comme modèle? Le coccinelle numéro FIU 785. Quelle couleur? Blanche. Ça vous fait rire en plus? Vous l'avez garée où, votre voiture? Dans la Kölnerstrasse. Juste en face du grand magasin de moquettes? Oui? Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Oh, c'est pas vrai, on me vole ma voiture et vous faites de l'esprit. Laquelle vous voulez entendre? La bonne ou la mauvaise? La bonne. Elle n'a pas été volée. Mais où est-elle passée? Voilà la mauvaise. Vous l'aviez garée dans la zone réservée aux pompiers. Alors on l'a envoyée à la fourrière. Mais qui ça, on? Et nous, les flics responsables du quartier. Et où est la fourrière? Dans la Virchowstrasse. J'en ai besoin aujourd'hui, comment je peux la récupérer? Il faudra d'abord payer l'enlèvement, et puis l'amende pour stationnement interdit. D'accord. Et vous allez y aller comment? En bus, en taxi, je vais me débrouiller. Il ferme dans un quart d'heure. Si vous m'attendez 3 minutes, j'ai fini ma journée. J'habite juste à côté. 2 minutes? D'accord. Je vous attends dehors. Et dis donc, Matula, depuis quand t'habites à côté de la fourrière? Je te l'avais pas dit? T'es au moins à 15 bornes, arrête. Mais j'ai rien du tout. Si j'habitais à l'aéroport, ça ferait encore plus loin. Et tu vas lui sortir sa bagnole à l'œil? À l'œil? Tu rigoles, j'ai pas monté tout ça pour des prunes. Ça va mal finir un jour, ces histoires. Hey! Qu'est-ce que tu veux encore? Vous voulez déjà fermer boutique? Déjà, il est 6h07, j'ai fini, moi. Quoi? Attends, alors maintenant, il est exactement 6h moins 5. Tiens, regarde. Et ma montre est à l'heure. J'ai tout fermé à clé, j'allais m'en aller, Si tu veux t'exagères. pas me faire plaisir, fais-le au moins pour la demoiselle, là. C'est pas de sa faute, hein, si sa voiture a été embarquée. Bah, c'est pas la mienne non plus, fallait pas l'amener. Il y en a toujours qui font du zèle. Ça changera jamais, ces traces-là. J'étais juste allée faire une course, je suis pas restée un quart d'heure. Oui, allez, quoi, sois sympa. C'est une coccinelle blanche. Numéro? FIU 785. Ah, t'aurais pas pu te pointer un peu plus tôt? Bon, ouais. C'est celle-là. Vous voyez? Même dans la police, on peut se montrer compréhensif. Peut-être pour ça vous voulez qu'on vous accorde une belle médaille. Non, non. Mais on pourrait aller boire une bière ou un café. Ah, je suis désolée, j'ai pas le temps ce soir. Je suis pressée, c'est pour ça que j'avais besoin de ma voiture. Attendez, il me faut votre signature, s'il vous plaît. Oui? En bas, ici. Merci. Je vous remercie du fond du cœur. De rien, au revoir. Merci, au revoir. Il y en a qui savent pas être reconnaissantes. Ça marche pas toujours comme on veut. Bonjour, mais qu'est-ce que vous faites là? Je viens vous chercher. Comment savez-vous que je travaille ici? Je me suis renseigné. Ah bon? Voilà, je voudrais vous inviter à dîner, alors j'espère qu'aujourd'hui vous êtes disponible. Je n'ai rien de prévu, je veux bien. Mon carrosse est là-bas. D'accord, allons-y. Voilà, partez honnête. Pourquoi êtes-vous devenu policier? Pourquoi je fais ce métier? Et vous, pourquoi êtes-vous devenu secrétaire bilingue? Oh, parce que j'espérais pouvoir aller à l'étranger, voir d'autres choses. Et puis?
vécu 6 mois à Bruxelles. Et pourquoi vous êtes revenu? Je me sentais très seule. J'ai du mal à établir des contacts. Et vous? Vous avez beaucoup d'amis? Non, aucun. Je me suis jamais vraiment entendu avec mes collègues. Et je suis qu'un policier pour les autres. Un flic. Vous en souffrez? Non. Mais les gens ont toujours mauvaise conscience quand on arrive. Et ils ne voient que l'uniforme, alors. Oh, je les comprends. C'est normal. Parfois, je me dis que j'ai de la chance de ne pas être de l'autre côté de la barrière. Tu comprends? Oui. Je parle trop. Je crois que je commence à être un peu gai. Et alors? C'est grave? Je me sens différent ce soir. J'ai pas l'impression d'être un policier. Tu veux boire quelque chose? C'est au Pérou. Tu vas au marché de Cusco. Le soleil est en train de se lever. Les hommes portent des bonnets et les femmes de grands chapeaux. Certaines se sont nouées une écharpe autour du dos pour porter leur enfant. Ils ont tous l'air fermé. Tu essaies de leur sourire, mais ils ne répondent pas. Il fait encore froid. Et on commence à sentir que la journée sera chaude. Tu es allé au Pérou? Non, j'ai voulu y aller, mais... Mais? C'est pas drôle de voyager seul. Et... c'était jamais ça avec les hommes. Salut. Paul? T'étais au lit? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dois voir Helmut à 11h, on doit aller boire un verre. Et cet après-midi, on voudrait aller au match. Ouais. Je peux te taper un peu d'argent? Ah, encore? Je sais, j'en aurai mercredi, je te rendrai tout ce que je te dois, je te le promets. Allez, ça va. Ton ami. Tiens, amuse-toi bien. C'est sympa, merci.
Salut. À ce soir, peut-être. Tu connais Paul Schneider depuis longtemps? C'est mon frère. Paul avait 8 ans seulement quand nous avons perdu nos parents. Et depuis, c'est moi qui me suis occupée de lui. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Mais rien, mais qu'est-ce que tu es en train de t'imaginer? Nous avons fait connaissance, tu m'as plu, c'est simple, j'ai complètement oublié que tu étais policier. Tu vas faire appel? Tu veux que je retire ma déposition, c'est ça? C'est Tu bien es ça? complètement fou, tu comprends vraiment rien, allez, fiche le camp! Maintenant! Laura! Pourquoi tu peux pas appeler la police? Laura. J'ai bu 3 bières et 3 cognacs pour parler d'une histoire. Il m'en faut plus que ça pour être sous. Je peux m'envoyer 10 bières et 10 cognacs sans que ça me fasse le moindre effet. Ben, j'ai embêté personne. Ça, vous pouvez pas le nier, non? Je pourrais voir vos papiers, s'il vous plaît? Bonjour. Il n'est pas sur moi. Vous avez arrêté votre service plus tôt que d'habitude, mercredi. Comment vous appelez-vous? Oui, alors. Mais en quoi ça vous devriez être là jusqu'à 6 heures. Je vous ai appelé à 6 heures moins le quart, vous n'étiez plus là. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est à vous que je pose la question. Pourquoi étiez-vous parti? Une copine est venue me chercher. Elle était un peu en avance. J'ai pas voulu la faire attendre. Je suis désolé. Une copine. Vous aviez besoin de moi? Oui, Renard et Wesley était malade et je voulais vous inscrire à la permanence du soir. Oh, excusez-moi. Je vous ai appelé vendredi soir, à plusieurs reprises, mais vous n'étiez pas là. C'est pas faute de vous joindre? Eh oui, je sais, la copine. Je n'ai absolument rien contre le fait que vous ayez une copine. Je vous assure seulement. Vos collègues, j'ai bien dit, vos collègues, ils restent chez eux pour faire ça. Et vous savez pourquoi? Pour qu'on arrive à les joindre en cas de besoin. Le vendredi et le samedi, le torchon brûle généralement. Et vos collègues, eux, ils sont au courant. C'était une première. C'est pas toujours évident à organiser. C'est une première. Vous savez ce que c'est pour moi? C'est un manque de solidarité dans toute sa splendeur. Vous poussez un peu. Votre façon de travailler me déplaît foncièrement. Je vais me le faire. Votre sœur est là? Elle est sortie. Mais elle va pas tarder à revenir. Je vous en prie, entrez. Vous voulez boire quelque chose? Ouais, volontiers. Une bière? Ouais. Elle n'a que du vin. Oh, ça fait rien. On ferait mieux de tirer un trait. T'as fait ton boulot et moi je... Laisse tomber. Laura m'a dit que t'étais pas comme ça. Comme quoi? Ah, ça y est, je recommence. Excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Elle est géniale, Laura, comme nana. Je sais. Ah, tu la connais pas aussi bien que moi. Et c'est même pas juste que ce soit ma sœur. Salut, petite sœur. Salut. Ah. Moi aussi. Alors, qu'est-ce qui est le plus excitant dans ton boulot? La plupart des gens ont des idées fausses. Est-ce que t'as déjà été pris dans une fusillade? Non. Une fois, il y a un mec qui a foncé sur moi en voiture.
À fond la caisse, ça, je l'ai échappé belle. J'ai sauté en plein vol. À 10 cm près, j'y passais. Une autre fois, il y a un type qui m'a attaqué avec un couteau. C'était une grande brute, je faisais vraiment pas le poids. On t'a déjà tiré dessus? Non, la plupart des interventions, mis à part les accidents de la route, ce sont des cambriolages. Les cambrioleurs, ils tirent pas, ils fuient quand ils voient la police. Et la police, elle arrive ou jamais ou trop tard. Il faudrait vous lever plus tôt, les mecs. Tu sais, les gens, ils mettent pas leurs biens en sécurité, ils se contentent de les assurer. Je parle pas des particuliers, mais des sociétés, des grosses boîtes. Tiens, prends le cas de la WKG, par exemple. Ah ouais, je suis déjà passé devant. Ils ont des marchandises qui valent de l'or. Là, elles traînent là-dedans. Ils n'ont pas de surveillance, ni de système d'alarme, rien du tout. Tais-toi. Seulement, ils sont assurés. Alors, ils s'en balancent. Quand ils sont cambriolés, ils nous traitent de bons à rien, d'imbéciles, d'incapables, et j'en passe, c'est les meilleurs. Non, il y a beaucoup trop de blé dans ce pays. Où vas-tu? Ouais, je vous laisse tranquille. C'est ridicule. Moi, je vais boire une bière en bas, je me caille ici en plus. Écoute, Joseph, je voudrais te parler. Ouais, Non, arrête, c'est important. ouais. Ça me fait plaisir que Paul s'entende avec toi. Oui, je suis très contente. Mais il faut que je te dise quelque chose. Mhm. Paul est très instable, ça tu le sais. Il a déjà été condamné pour cambriolage. Mais je suis au courant. Alors pourquoi tu te mets à lui raconter toutes ces histoires? Mais quelles histoires? De la grosse boîte qui n'est pas surveillée. N'exagère pas, je voulais... Non, c'est sérieux. Paul n'est pas un mauvais garçon, tu es d'accord? Seulement, il a des copains qui ne me plaisent pas. Alors, je veux pas que tu lui racontes des trucs qui pourraient lui donner des idées. À lui, peut-être pas, mais ses copains pourraient se mettre à fabuler. Je voulais juste te donner un exemple de... Joseph. Paul, c'est mon enfant. Je suis comme sa mère. C'est moi qui l'ai élevé. À l'époque, j'étais moi-même une enfant. S'il recommence à faire des bêtises, c'est moi qui aurais échoué. Ce sera ma faute, tu comprends? Je ne me le pardonnerai jamais. Je vais m'occuper de lui. Le poulet. Salut. Salut. C'est là que vous crachez? Derrière. Ma bagnole démarre pas. Je crois que c'est l'allumage qui déconne. Vous pouvez m'arranger ça? Et comment t'as fait pour venir si elle peut pas démarrer? On m'a poussé. Tu peux t'en occuper? Salut. Salut. Ah, super. Drôlement chouette, l'engin. Il n'est pas encore terminé. Il manque le moteur. Et ça coûte combien, un truc pareil? Oh, tu sais, on fait presque tout nous-mêmes. Non, vous avez monté ça tout seul, tu plaisantes. Si, presque tout. Et vous voulez faire de la compétition? Comment ça, vous voulez? On en fait déjà, c'est génial. Et il faut qu'on arrive en Formule 5 et en Formule 3, c'est là que ça chauffe. T'as trouvé la panne? Le câble de l'allumage était naze. 50 marques. Non, laisse tomber, c'est un copain. Et il faut qu'il ira comme les autres. On a dit qu'on faisait pas d'exception, tu te souviens? Ça fait 50 marques. Ça fait pas mal de l'heure. Oui, mais c'est un pro qui a remplacé ton câble, la vie est chère. Qui est-ce qui pilote ce bijou? C'est Paul. Je vous remercie. Bonjour, mademoiselle Schneider. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai reçu il y a quelques jours une copie du jugement rendu dans l'affaire de votre frère. Je vous ai fait venir afin d'étudier avec vous si nous devons faire appel. Je n'en sais rien. Vous pensez qu'il aurait une meilleure chance de s'en sortir? Disons qu'en quelque sorte, il est mis à l'épreuve.
En pratique, c'est comme un acquittement, mais s'il ne commet aucun délit pendant les 2 années à venir. Oui. Il est très instable. Je pense qu'il a compris qu'il fera automatiquement 6 mois de prison ferme s'il s'autorise le moindre écart. En plus d'une éventuelle condamnation s'il récidive. Il en a conscience, j'espère. Oui, sûrement. Bien. Voulez-vous faire appel, oui ou non? À vous de décider. C'est très difficile de prendre cette décision. Si vous croyez qu'il peut... Dans l'éventualité où la déposition de ce policier... Matula. C'est ça, oui, Matula. Si la déclaration du témoin Matula était illégitime et incorrecte, il faudra encore le prouver. Alors dans ce cas, nous pourrions envisager d'aller en appel devant le tribunal. C'est Matula notre principal obstacle. Il faudrait que je sois encore plus implacable avec lui. Alors là, nous aurions peut-être une chance. Finalement, je crois que nous ferions mieux d'accepter le jugement. Bien. Je vais te demander, comment t'as fait pour tomber dans le collimateur du patron? Pourquoi cette question? Fais pas l'innocent, tu sais très bien de quoi je veux parler. Il peut pas te saquer et il s'en cache pas. Là, c'est réciproque. Il y a plein de gens qui font du bon travail ensemble sans particulièrement s'aimer d'un grand amour. Oui, mais un beau jour, tu vas te retrouver dans la merde. Il te rattrape pas. Chaque fois qu'il te tombe dessus, il y va de sa petite remarque sur ta conception du devoir. Conception du devoir. Rien que l'expression est à vomir. Doucement, faut pas exagérer. Mais le pire, c'est pas lui. Presque tous les collègues sont des faux culs. Il suffit que le chef dise quelque chose pour qu'ils ferment leur gueule. J'en ai jusque-là. Franck 224, Lerchenstrasse. Franck 253, Friedrich Albert Allée. Franck 224 et Franck 253. Rendez-vous à la WKG. Plusieurs personnes ont essayé d'entrer par effraction dans les locaux. Et qu'est-ce que tu fais? C'est pas dans notre secteur. On est vachement loin de cette boîte, ça sert à rien. Merde et merde. Qu'est-ce qui te prend? Et pourquoi tu veux y aller? C'est un cambriolage, tu parles d'une histoire. C'est vite, mais ralentis, on va se planter si tu continues. Ralentis, je te dis, mais fais gaffe. Mais t'es complètement dingue. Matula, ralentis, merde, tu me fiches la trouille. Arrêtez-vous! Police! Matula n'y va pas tout seul, attends. Paul! Mais Paul, t'es complètement fou! Allez, viens, je vais te cacher. Monte dans le coffre, vite. Et reste tranquille.
Brigadier Matula, revenez à la voiture. Brigadier Matula, revenez à la voiture. Brigadier Matula, vous m'entendez? Brigadier Matula? Ah, te v'là, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessé, va te faire soigner. Je le tenais, le salaud. Je le tenais, mais il m'a balancé la tête sur la bagnole et il s'est fait la malle. Et il ira pas loin, on a des hommes partout. Et je te dis qu'il s'est fait la malle. On l'aura pas. Et si, on les aura. T'es fier de toi? Tu les connais, ces types? Ouais, ils m'ont réparé ma bagnole. Combien vous étiez? Lequel d'entre vous a monté le coup? Qu'est-ce que vous vouliez piquer? Qui vous a refilé le tuyau? Merde, fais pas ta mauvaise tête. De toute façon, tu finiras par parler. On va enquêter, on saura tout. Mais si c'est toi qui nous le dis, le juge en tiendra compte. Bon. On reprend depuis le début. Qui c'étaient les autres? Mais quels autres? Mais pas Miro, figure-toi. Il n'y avait pas que vous deux. J'étais tout seul avec Rolf, j'ai vu personne. Il y avait peut-être d'autres mecs qui traînaient, mais j'en sais rien. C'est drôlement gentil de ta part de vouloir protéger tes copains. Je suis vraiment ému. Mais maintenant, arrête ta comédie. Je sais rien, honnêtement. Ah, ça fait tout bizarre, ce mot dans ta bouche. Je te trouve un peu gonflé. Qui c'était, le troisième? J'ai à vous parler. Venez. T'as déjà été condamné, il me semble. Alors tu devrais savoir que la seule chose qui va t'aider, c'est de nous faire des aveux. Le troisième, comment il s'appelle? C'était Paul. Paul comment? Paul Schneider, le frangin de Laura. Alors, vous connaissez ces deux voyous? Ouais. Ils sont mécaniciens dans un garage où j'ai fait réparer ma voiture. Et l'autre, vous savez qui c'est? Non. Vous l'avez pas reconnu? Vous avez pourtant dû le voir de près. Il vous a laissé un beau souvenir. Vous êtes battu avec lui? Je pouvais pas le reconnaître, je l'avais jamais vu. Il était plutôt petit, blond, cheveux longs. C'est tout ce que je peux dire. C'est bizarre. Comment ça? Vous n'êtes pas resté avec Schreiber, je comprends pas. Mais j'y peux rien si je suis plus rapide que lui. Ah oui, je sais, il se fait vieux, Schreiber. Je dois voir le médecin, vous avez fini? Oui. Allez-y, avant de tomber dans les pommes. Salut Matula. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai perdu ma montre hier soir. Là-bas. Hein? Je t'aide à la chercher? Non, laisse tomber, je vais me débrouiller. Ouais. C'est Matula. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Franck pour Franck 11. Franck 11 pour Franck. Le chef de réseau Wunderlich, passez-le moi. Laura!
Laura, essaie de garder ton calme. On va voir comment on va pouvoir régler le problème. Je te l'avais bien dit. Ce sont ses copains qui l'ont encore influencé, comme d'habitude. Non. Laura, tu ne peux pas toujours rendre les autres responsables. Ses amis ou moi. Paul sait ce qu'il fait, ce n'est plus un gosse. Oui, c'est un enfant. Non, il est responsable de ce qu'il fait maintenant. Quand je suis allé les voir au garage, c'est Paul qui donnait des ordres aux deux autres. C'est lui qui veut devenir pilote, c'est pour ça qu'il leur faut du fric. Les deux autres sont de simples mécaniciens. Tu es contre lui. Laura, si j'étais contre lui, est-ce que je l'aurais caché? Est-ce que tu es bien sûr qu'il est en liberté? Oui, mais ça risque de ne pas durer très longtemps. Les autres finiront par le balancer. Ou alors c'est nous qui le trouverons. La police, la police, la police! Laura! Ce n'est pas de ma faute. Donne-moi la photo. Je crois que c'est lui. Allons-y. Oh, vous allez comme ça? On va l'arrêter. Non, 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 Ducas Matoula est déjà dans l'appartement. Oui, mais il est tout seul. Il n'a pas besoin de vous. Nous pouvons compter sur lui. Peut-être. Peut-être que ses copains ne donneront pas son nom. Ça m'étonnerait, ils vont craquer. Il y va. Laura, Pourquoi tu as fait ça? Oh, ça va, lâche-moi. Et qu'est-ce que tu vas devenir? Si l'on découvre que tu t'es encore attiré des On n'est ennuis... pas là, arrête de gêne, ils m'ont pas eu, non? Oui, mais ils y arriveront. Parce que vous êtes fortiche, parce que c'est toujours vous qui gagnez, hein, c'est ce qu'on va voir. Paul, il faut aller te rendre. Alors pourquoi est-ce que tu m'as planqué? Franck pour Franck 11. Franck 11 pour Franck. Envoie une voiture dans la Humboldt-Strasse, numéro 25. 3e étage, Schneider. Terminé, Franck. Allons-y. Arrête de boire. Qu'est-ce qu'il risque cette fois? Tentative de cambriolage. Plus refus d'obtempérer à l'autorité publique, c'est très grave. Ouais, tu as raison. Pourquoi vous avez rappliqué? T'avais dit que c'était pas surveillé. Et nom de Dieu, je pouvais pas me douter que vous alliez faire un casse là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Rien, je vais me faire la malle. Comment ça? Je vais me casser à l'étranger, je sais pas, en France ou en Espagne, je sais pas, je vais voir. Mais t'es complètement fou! Combien t'as sur toi? Police, ouvrez! Reste tranquille. Ouvrez! Main en l'air. Contre la porte! Monsieur Matula, vous êtes en état d'arrestation. Ne faites pas de conneries. Bah alors là, j'y comprends plus rien. Bah, Je qu'est-ce qui vous s'est passé? interdis de lui adresser la Mais parole. pourquoi- Monsieur Matula, vous êtes soupçonné d'un délit de non-dénonciation de crime dans le cambriolage de la WKG. Et vous êtes accusé d'avoir volontairement laissé fuir Paul Schneider, que vous avez pris en flagrant délit. Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas laissé s'échapper. Il m'a échappé. Vous vous êtes battu avec lui. Oui. Vous avez bien dû le reconnaître. Non? Oui, effectivement, je l'ai reconnu. Cependant, par la suite, vous n'avez pas parlé de lui à vos supérieurs. Parce que vous espériez que les deux prévenus... Qu'il connaissait aussi. Que les deux prévenus ne trahiraient pas leur complice. Ensuite, vous avez vu Paul Schneider chez sa sœur, vous avez envisagé tous les trois différentes possibilités de fuite. Non. Ce n'est pas Paul que j'allais voir, mais ma fiancée, Laura, sa sœur. Je voulais parler avec elle de la conduite que nous allions adopter. Vis-à-vis de Paul, son frère? Oui. Je ne savais pas qu'il allait venir. Il est arrivé à l'improviste.
Et que s'est-il passé? J'ai essayé de le persuader de se rendre à la police. Oui? Voilà. J'ai entendu, de même que Fischerevitch, qu'il projetait... Je veux dire que Paul Schneider disait qu'il projetait de s'enfuir en France, en Espagne ou dans un pays voisin. Et qu'il demandait à Matula et à sa sœur de lui donner de l'argent. C'est exact? Oui. Seulement avant ça, j'ai essayé de le convaincre d'aller se rendre à la police. Et comme vous n'y êtes pas arrivé, vous allez le laisser fuir. Nous nous intéressons à ce que M. Matula a fait, non pas à ce qu'il a failli faire. Étant donné que Paul Schneider est en détention préventive, il ne sera par conséquent pas possible à messieurs Matula et Schneider de se rencontrer pour se parler. Je ne crois pas que vous risquiez de disparaître et je ne vois donc pas la nécessité d'émettre un mandat d'arrêt à votre rencontre. Vous êtes libre. Madame Schneider, s'il vous plaît. Comment ça, elle ne prend aucun appel personnel? Dites-lui que Monsieur Matula aimerait lui parler, c'est important. Avant de pouvoir prendre une position ferme, accordez-moi une question. Pourquoi venez-vous me voir? Je n'ai pas été très tendre avec vous pendant le procès. Vous avez fait le maximum pour votre client. C'est un avocat comme vous qu'il me faut. Dans votre façon de parler, enfin non, plutôt dans l'intonation de votre voix, il me semble remarquer une certaine amertume à l'encontre de la police qui vous a suspendu de vos fonctions et qui, en plus de la procédure pénale, va engager contre vous une action disciplinaire. Évidemment. Non, je comprends parfaitement que vous soyez aigri. Cependant, j'ai l'impression que vous vous adressez à moi parce que vous pensez que je suis contre la police. Non. Vous auriez tort de le croire. Non, monsieur Matula. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas le droit de vous défendre. Je suis l'avocat de Schneider qui est intimement mêlé à cette affaire. Je crains qu'un conflit d'intérêts ne soit inévitable. Mais les poursuites entamées contre moi n'ont pas de rapport avec Schneider. En principe, non. Seulement, vous serez entendu comme témoin dans les deux affaires contre Schneider. Le verdict prononcé dans le premier procès n'a pas encore force de loi. Et, réciproquement, il sera témoin dans le vôtre. Non, si j'acceptais, je m'opposerais à l'éthique de mon métier. Mais je vais vous recommander un collègue... Admettons que vous puissiez me défendre. Non. Non, j'ai compris pourquoi vous deviez refuser. Mais en théorie seulement. Sur quoi baseriez-vous votre défense? Vous n'aurez qu'à porter ses conseils sur vos honoraires. Vous pouvez vous attendre à ce que l'avocat général vous attaque en vertu de l'article 242 du Code pénal pour cambriolage, s'il vous considère comme complice. Ou alors, en vertu de l'article 258A, pour non-dénonciation de crime. Voilà, je ne vois que ces deux cas de figure. Je pense que la seconde hypothèse, d'après l'article 258A, est plus probable. Laissons tomber la théorie et parlons plutôt de l'approche psychologique que j'emploierai. Laura, il faut que je te parle. J'ai pas le temps. J'arrive, tu m'attends? C'est facile de fuir, mais j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? S'il te plaît, Laura. Ça servira à rien. Et 10 minutes, c'est tout. Ah non, j'ai pas envie d'aller Je là-dedans. me fiche de tes envies. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as? Explique-moi. Rien. Je peux plus et je ne veux plus. Je comprends que tu sois bouleversé, c'est normal. Mais si on est tous les deux, on y arrivera. Tous les deux? Ouais. On va rentrer chez moi et se dépêcher de s'envoyer en l'air, ça va nous calmer. C'est pas notre faute ce qui est arrivé. Si. C'est moi qui l'ai élevé, c'est ma faute. Et tu m'avais fait une promesse que tu n'as pas tenue. Laura, Tu avais promis de t'occuper de lui. Tu aurais voulu que je le surveille nuit et jour, n'exagère pas. Non, tu es à ton service. Tu lui as filé le tuyau, c'est déjà pas mal. Tu l'as fait exprès pour qu'il se fasse prendre. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, les deux flics. Quels flics? Ceux qui m'ont interrogé.
Mais ça ne tient pas debout, tu ne vas tout de même pas croire Tu le détestes, Paul, tu le détestes depuis le début. Avoue-le donc, c'est pour ça que tu l'avais frappé dans la rue, sans raison. Mais c'est absurde! La rue de coups dans la rue, oui ou non? Non! 2 cafés, s'il vous plaît. Tu es jaloux, c'est tout. Tu as voulu envoyer Paul en prison pour avoir le champ libre, mais malheureusement, tu as tout faux. Tu dis n'importe quoi. Tu le sais, arrête de me donner tort. Lâche-moi, je te prie. Ta relation avec ton frère est bizarre. Cet amour animal n'est pas normal. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Non. Laura, je t'aime. Je veux vivre avec toi. Oui, mais moi pas. 2 cafés. On n'a pas de boisson chaude. 2 cafés. Je vous dis qu'il n'y en a pas. 2 cafés, s'il vous plaît. Attends. Tu es sourd ou quoi? Elle a pas de café. Attends. Pour l'affaire Matula, entrez, s'il vous plaît. Bonjour, maître. Bonjour. Vous fumez? Non, je vous remercie. Je suis étonné de vous voir. Vous représentez Paul Schneider? Non, pas aujourd'hui. Bonjour, maître. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là, si je peux me permettre? Je comprends votre étonnement. Je viens en spectateur. C'est tout. Monsieur Matula, vous n'êtes pas représenté par un avocat? Non, c'est moi qui vais assurer ma défense. Ah. Vous avez compris l'acte d'accusation? Ah oui, tout est clair. Bon. Je n'ai pas seulement laissé fuir Paul Schneider, mais je l'ai caché dans le coffre de ma voiture en plus. J'ai pris la décision de ne pas le dénoncer parce que j'étais ami avec sa sœur Laura et que je lui avais promis de m'occuper de prendre son frère Paul en main, de veiller à ce qu'il ne recommence plus à faire des bêtises. Étant donné que Paul Schneider n'a plus ses parents et que sa sœur se sent responsable de lui, je voulais... J'en sais rien. Je lui avais raconté, et je me rends compte maintenant que j'ai eu tort, que la WKG était mal surveillée. Alors, quand j'ai entendu que des malfaiteurs se trouvaient sur les lieux, j'ai su tout de suite que c'était eux. Et je me suis senti responsable. Plus tard, quand Paul est arrivé chez sa sœur, je voulais qu'il se rende de lui-même à la police. J'ai essayé de le convaincre. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le choix. J'ignore ce que j'aurais fait si mes collègues n'étaient pas venus. C'est difficile à dire. Avez-vous profité de votre qualité de policier pour que des mesures de faveur soient prises à l'égard de Laura Schneider? Non. Quand une plainte a été déposée contre mademoiselle Schneider pour tapage nocturne, votre comportement vis-à-vis du plaignant frisait pourtant l'incorrection. Non, ce n'est pas vrai. Nous entendrons le témoin tout à l'heure. Lorsque vous avez mené mademoiselle Schneider à la fourrière où avait été envoyée sa voiture, avez-vous demandé à monsieur Schultz, qui avait terminé son service, de rester pour libérer le véhicule de mademoiselle Schneider? Oui. Je vais formuler ma question plus clairement. Est-ce que les avantages liés à votre métier de représentant de l'ordre vous ont servi à établir une relation intime avec Laura Schneider? J'espère que non. Pas d'autres questions pour l'instant. Qui a eu l'idée et qui a organisé ce cambriolage? C'est lui. Il nous a donné l'idée. Il nous a dit de nous rendre à la WKG, on devait faire un coup d'éclat. 30% pour lui et le reste pour nous. Ouais, c'est Matula qui nous a donné l'idée d'aller là-bas. Et comme ça a foiré, il s'est remis dans sa peau de flic. Il voulait plus entendre parler de nous. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis chez ma sœur, il m'a dit de me faire la malle. Il m'a même proposé de l'argent. Le numéro qu'il a joué à ma sœur, ça aussi, ça craignait un peu. Et comme l'a expliqué l'avocat général, il a joué à fond le bon policier. Et ma sœur, qui a toujours été un peu naïve, elle est tombée dans le panneau, bien sûr. La Cour a pris la décision suivante. L'accusé Herman Joseph Matula est coupable d'un délit de non-dénonciation de crime.
Il est condamné à une amende de 90 jours de salaire sur la base de 60 marks par jour. Le verdict est fondé sur les motifs suivants. L'accusé nous a non seulement fait des aveux complets, mais il nous a également exposé clairement ses mobiles. Or, il a semblé à la Cour que ces mobiles permettaient, quoique ne l'excusant pas, de comprendre le comportement de l'accusé. La déclaration du témoin Paul Schneider, au contraire, nous a semblé peu digne de foi et sans aucun doute dictée par un sentiment de haine et de jalousie. Néanmoins, l'accusé s'est rendu coupable d'un délit de non-dénonciation de crime. Alors qu'il était en mission, il a pris un malfaiteur qu'il connaissait en flagrant délit et, au lieu d'accomplir son devoir, il a aidé ce malfaiteur à s'échapper. Une telle conduite de la part d'un agent de police ne peut pas rester impunie. Bien joué. Vous pouviez difficilement espérer vous en sortir mieux. Je sais. Qu'est-ce que vous diriez si nous allions boire une bière? Maintenant, je suppose que vous allez passer devant le conseil de discipline. Messieurs, voilà vos bières. Merci. Il n'y aura pas de conseil. Pourquoi? J'envoie tout promener. J'espère que vous avez bien réfléchi. Je ne porte plus tellement mes collègues dans mon cœur, vous comprenez? Oui, mais de quoi allez-vous vivre? Chauffeur de taxi, videur. J'ai besoin d'approfondir dans mon métier. Souvent. Il me faudrait un détective. Je croyais que ça courait les rues. Les bons sont rares. Quelle formation il faut? Vous allez à la chambre de commerce, vous versez quelques marques et on vous donne une licence. C'est simple. J'ignore si ce métier est rentable, mais on peut toujours essayer. Faut encore fouiner. Pas fouiner. Faire des recherches. Et ça sonne mieux. Quand c'est bien emballé, c'est tout de suite plus attrayant. Je vais y réfléchir. 2 bières, s'il vous plaît.